Alléluia. Je suis en train de te parler de façon spirituelle. Amen. Il y a une porte qui est ouverte au-dessus de toi. Au travers de ce temps de jeûne et prière, il y a une porte qui est ouverte au-dessus de toi. Et ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est la porte du ciel. Pendant ce temps de jeûne et de prière, le Seigneur veut t'inviter là où il est. Alléluia. Il veut t'inviter là où il est. Il veut t'inviter. Cet homme qui est en train de parler, le serviteur de Dieu, l'apôtre Jean, n'a pas dit je suis monté. Il a dit on m'a ravi. Le Seigneur veut te ravir aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui, il veut que tu entres dans une nouvelle dimension avec lui. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? J'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, qui me dit quoi? Il me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit. Dis à ton voisin, tu dois monter. Tu dois monter. Il y a un serviteur de Dieu qui faisait une exhortation là-dessus. J'avais reçu cette montée de dimension par rapport à la dimension 365. Et hier, j'en parle avec mon épouse, elle me dit, mais oui, c'est ça que j'ai. J'ai dit, ah donc on est dans le monde. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Je vais prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, pas n'importe quel aigle, l'aigle royal. Amen. L'aigle royal a une capacité visuelle qui est à 8 à 9 fois, voire 10 fois plus grande que celle de l'homme. Lorsque l'aigle est au sol, il voit ce qui est autour de lui. Alléluia. En fait, il ne peut agir que selon le champ de vision qui lui est donné. Mais lorsque l'aigle va monter, son champ de vision va être élargi. Alléluia. 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 L'aigle a un champ de vision de 240 degrés. L'homme a un champ de vision d'à peu près 120 degrés. C'est ce qu'on appelle la vision binoculaire. C'est-à-dire que tu as les deux yeux, il y a un œil si tu caches, il fait 90 degrés, l'autre si tu caches, il fait 60 degrés, et après il y a d'autres angles selon que tu bouges ou que tu ne bouges pas. Alléluia. Amen. L'aigle, lui, a un champ de vision de 40 degrés. C'est-à-dire que lorsqu'il monte, il peut voir jusqu'à 1 km. Alléluia. Alléluia. Tu es un aiglon royal. Il y a des choses que tu ne peux pas voir tant que tu es au niveau du sol, même si tu es un aigle royal. L'aigle royal, quand il est au sol, il ne peut pas prendre sa proie. Impossible. Alléluia. L'aigle royal, c'est ce qu'il fait. Il attend que le soleil puisse chauffer la terre et que cette chaleur puisse faire monter des courants chauds. Et lorsqu'il va partir, que le Saint-Esprit te réchauffe ce matin. Et lorsqu'il est en hauteur, son champ de vision est élargi. Et alors, il peut commencer à aller saisir ses bénédictions. Il peut aller à 1 km voir ses bénédictions. Dieu est en train de te dire, monte avec nous. La dimension 365, le temps de jeûne et prière, ce n'est pas pour que Dieu puisse amener de la faveur dans ta vie. C'est pour que toi tu sois transformé. Alléluia. Que quelqu'un dise, je veux te transformer par le Seigneur. Change ton champ de vision. Non seulement le Seigneur, il te donne la circonférence d'un cercle pour faire 360 degrés, c'est pi fois le diamètre ou pi fois deux fois le rythme. Amen. La circonférence. Ça c'est la dimension 360. Mais Dieu te donne d'avoir une vision à 365 degrés. Je suis en train de parler en esprit à quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu va t'ouvrir les yeux plus que il ne faudrait plus. En fait, plus. Dieu va t'ouvrir les yeux. Que quelqu'un dise je veux avoir les yeux ouverts. Qui veut avoir les yeux ouverts dans le Saint-Esprit? Qui veut avoir les yeux ouverts? Qui veut avoir une vision de sa vie? Qui veut avoir une meilleure compréhension de sa vie? Qui veut alors tu dois monter? Monte. Et la montée dont on est en train de parler, c'est la montée spirituelle. Dans le jeûne et la prière. Mes amis,
Mes amis, je veux que quelqu'un puisse mettre un défi Dieu, défi Dieu. Défie-le, tu dis Seigneur, parce qu'il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Mettez-moi. Est-ce que quelqu'un veut mettre à l'épreuve Dieu? Alléluia. Tu dis Seigneur, j'entre dans ce jeûne. Je fais alliance avec toi. Parle-moi. Et tu vas voir si tu ne vas pas avoir les yeux ouverts. Parce que tu vas dire, ah, c'est le feu qui va sortir. Alléluia. Donc tu vas bouger, tu vas voir le mouvement qui est en train de se mettre en route. C'est l'obéissance d'Abraham qui a activé la bénédiction d'Abraham. C'est l'obéissance d'Abraham qui a amené la foi d'Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque je donne ceci, à prendre ou à laisser, Amen. Mais je te conseille de suivre ce programme. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je voyais mes enfants à la maison suivre le programme comme ils pouvaient, j'ai dit si mes enfants sont capables, combien de nombre d'adultes dans cette assemblée? Donc il avait dit, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses monter. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple qu'il faut qu'on puisse monter. Amen. Avant que le Seigneur puisse partir de la dimension terrestre à la dimension céleste, il était déjà venu de la dimension céleste pour nous rejoindre là où on était à notre niveau, afin de pouvoir nous racheter à la croix et de nous donner la capacité de pouvoir nous aussi partir de la dimension de terre à terre à la dimension céleste. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et il faut que tu puisses comprendre que ton identité, elle est céleste. Elle est céleste. Tu as été créé, tu as été, comment dire, conditionné pour monter. Que ce soit serviteur, monte. Monte. Alléluia. Alléluia. Mais, quand même, il faut que tu saches que dans ta vie, tu le sais déjà. Tu le sais déjà dans ta vie. C'est le noir ou c'est le blanc, c'est le bon ou le mauvais, c'est Dieu ou le diable. Amen. Ces deux entités spirituelles viennent s'adresser à toi. Alléluia. Alors je vais te rappeler un petit peu, pas leur histoire, parce que je ne peux pas raconter l'histoire de Dieu. Du moins, je peux rencontrer celle de Jésus-Christ. Alléluia. Son Fils. Jésus te parle aujourd'hui comme Satan te parle aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un entend? Non, ne dis pas, Satan ne me parle pas. Bien sûr, il va s'adresser à toi pour essayer de te faire tomber, etc. Enfin, en tout cas, si Satan ne te parle pas pour te faire tomber, alors je ne sais pas, tu es peut-être de son côté. Alléluia. Amen. Il n'attaque que ceux qui sont ses ennemis. Quand quelqu'un dit, oh, je suis combattu, oui. Oh, mon frère, ma soeur, vas-y, résiste. Mais il y a des personnes qui disent, jamais le diable ne les a combattus. Jamais, alors il faut se poser la question, si le diable le Seigneur a dit, si on a fait ces choses-là, on les fera à vous aussi. Amen. On les fera à vous aussi. Alléluia. Mais il a dit une chose, en ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, en ce que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. Amen. Je dis ça en regardant une personne parce qu'il m'a parlé tout à l'heure de l'amour. C'est en ceci que on reconnaîtra les disciples du Seigneur qui s'aiment les uns les autres. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ te parle, le diable te parle. Mais je vais juste te donner l'histoire des deux. De quelle manière? Parce que tous les deux, ils sont à l'origine dans la dimension céleste. Alléluia. Mais ils se sont retrouvés tous les deux dans notre dimension terrestre. Et nous allons voir de quelle manière est-ce qu'ils se sont retrouvés dans la dimension terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons d'abord commencer par oui, le Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2, verset 10 à 14. Est-ce qu'on peut le lire? Amen.
Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient gloire à Dieu dans les cieux très haut, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Amen. 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 Voilà de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ a atterri sur cette terre. Dans la gloire. Dans la gloire. Une mangeoire, c'est pas la gloire, mais les anges. Mais les anges. Mais les anges ont chanté des louanges en son nom. Alléluia. Peut-être que ta situation, c'est pas la gloire, mais les anges, ceux qui disent te concernant, les plus importants. Et regardez comment est-ce que l'autre, parce que je vous parle des deux, parce qu'à un moment donné, ils se sont confrontés. Il y en a un qui est venu défier l'autre dans le désert après 40 jours de jeûne et prière. Il est venu le défier. Si tu es le fils de Dieu, alors, prosterne-toi devant moi et tu verras, je vais te donner tout cela. Il y en avait un qui répondait à l'autre. Alléluia. C'est de cette manière que ça se passe dans ta vie, dans tes pensées. Il y en a un qui te parle, l'autre qui répond. Un qui répond, l'autre qui rétorque. C'est comme ça que ça se passe. Mais seulement ce matin, ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de faire, c'est de te montrer de quelle manière ils sont arrivés ici, de quelle manière ils ont atterri. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans une étable, dans une mangeoire, etc. Et il y a eu la gloire parce que les anges ont chanté. Gloire à Dieu, alléluia. Et, écoutez, c'était impossible que Christ vienne autrement que dans la gloire. Parce qu'à chaque fois qu'il reviendra, ça sera dans la gloire. Quand il va revenir, ça sera encore dans la gloire. Alléluia. Pour régner avec toi. Et j'espère que tu fais partie de l'équipe. Amen. De l'équipe céleste. Alors, voyons comment est-ce que l'autre est venu sur terre. Alléluia. Ça c'est dans Luc chapitre 10, verset 18. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y en a un qui est venu de son plein gré, l'autre qui est venu parce qu'il a été éjecté. Alléluia. Il y en a un qui est venu par amour, mais l'autre qui est venu dans l'orgueil, dans le péché. Alléluia. Il y en a un qui est venu de son plein gré, l'autre qui est venu parce qu'il a été éjecté, comme un éclair. Amen. Maintenant que tu connais ces deux choses-là, il ne faut pas que tu laisses le diable jouer avec ta vie. Ne laisse pas les pensées maléfiques, démoniaques jouer avec tes pensées. Tu as été créé pour monter de dimension. Alléluia. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer quoi? Une afin que là où je suis, que vous. Basta. Ta destinée, elle est là où il est. Là où il est. Amen. Et si vous lisez, parce qu'on a vu Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 5, c'est ça, à 4. Si vous lisez un petit peu plus loin, vous allez voir qu'il est dit qu'il y a des trônes, il y a les 24 vieillards qui sont là. Alléluia. Et nous, le Seigneur nous amène à nous placer à côté de lui. Ça veut dire que nous sommes appelés à aller avec lui, à monter. Alléluia. L'ascension. Maintenant, regardez ce que... Et c'est là où le Saint-Esprit va un petit peu nous faire un rappel à l'ordre. Proverbe chapitre 25, verset 7. Et après, nous passons notre temps à prier. Proverbe chapitre 25, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. En effet, il faut mieux qu'on te dise, monte ici, et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince, après que tes yeux l'ont vu. Car vaut mieux qu'on te dise, monte ici, et qu'on n'ait pas à t'abaisser les yeux devant le prince. Amen. Amen. Quel est le prince que tu vois?
Alléluia. Dieu te dit ce matin, monte ici. Viens dans ma présence. Sois connecté avec moi parce que je veux t'amener là où... Écoutez, c'est simple. Il y a des personnes, tant qu'elles resteront dans une certaine dimension, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire dans votre vie. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a certaines choses que vous n'arriverez jamais à accomplir, tout simplement parce que vous restez dans la dimension du terre à terre. Ça y est, j'ai été baptisé. Ça y est, j'ai déjà vu ceci. Ça y est, j'ai ça. Et de toute façon, je dis, ok Seigneur, tout va bien, ma vie va comme ça. Mais il y a des choses que tu veux. Mais les choses que tu veux, demande à ce que tu puisses monter. Demande à ce que tu puisses monter. Que tu changes de dimension. Rentre dans la dimension 365. Alléluia. Tu vas passer de l'angle de 240 degrés de vision binoculaire. Alléluia. Même le diable a ramené des gens à la vision binoculaire, à la vision monoculaire, qui signifie simplement qu'il y a des personnes qui sont bornes aujourd'hui. Ton champ de vision n'est que 90 degrés ou 60 degrés. Alléluia. Et tu te contentes de ça. Oh. Ah, tu disais quoi? Ah, moi je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Il y a des choses que tu demandes dans ta vie qui demandent à ce que tu puisses changer de niveau. C'est mon ami le pasteur Mike qui disait ça. Il disait ça en lingala, c'est la bango d'un niveau. Il dit, monte-les dans un certain niveau. Alléluia. Vous savez, à une certaine altitude, hein, si on n'a pas une assistance respiratoire, on va commencer à bugger. On va commencer à bugger. Alléluia. Alléluia. Prends ta situation, prends ton ennemi même spirituel. Monte. Pourquoi que j'ai dit de quelqu'un de demander au Seigneur de lui donner la vision? Demande la vision de l'aigle royal. L'aigle est le seul qui peut voler face au soleil. Face au soleil. S'il y a d'autres prédateurs qui sont derrière lui, ils ne peuvent pas regarder l'endroit où il va. C'est le seul. Et c'est le seul animal sur toute cette planète qui peut voler aussi haut que lui. Amen. Que Dieu te donne la vision. Ne laisse pas le diable jouer avec les sentiments. Jouer avec... Écoute, je le répète encore une fois. Les choses, le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, les choses que tu es en train de demander ne sont pas de ton niveau. Elles ne sont pas de ton niveau, elles sont du niveau de celui qui est au-dessus de tout. Et pour que tu puisses les avoir, il faut que tu montes à ton niveau. Ah, il faut que quelqu'un puisse monter. Il faut que tu montes. Sinon, il y a des choses que tu ne pourras pas voir, il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir. Tu peux te battre sur cette terre pendant 120 ans sans même atteindre le millième, le dixième de ce que tu espérais. Parce que Dieu te dit, il faut que tu montes, il faut que tu changes de niveau. Et là, tu pourras voir, et tu pourras atteindre des choses. Donc, que l'aigle reste à terre, il ne peut pas atteindre ses droits. Il faut qu'il vole, alléluia. Que quelqu'un s'envole dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, je veux monter avec toi, Seigneur. Et cette ascension se fait au travers de ce que nous sommes en train de faire ici. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Repentance. Pardon, consécration, louange, contemplation, transformation, régénération. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui te dit, monte ici. Non, ce n'est pas le diable qui peut te dire, monte ici. Ce n'est pas possible. Parce que lui a été précipité dans la dimension d'en bas. Alléluia. Et il veut te précipiter dans la dimension de plus qu'en bas. Mais le Seigneur est venu pour lui. Vous savez, j'ai appris certaines choses lorsque je vous ai dit combat. Je peux toucher un point sensible et tu vas pas être le plus costaud. Tu n'arriveras même pas à fermer ton point. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait. Quand il est venu de la dimension ciel à la dimension terre, c'était pour rendre impuissant Satan. De rendre impuissant. Donc quand on te dit monte ici, ça ne peut pas être lui. Vous savez pourquoi? Il ne peut plus. Il ne peut plus monter. À chaque fois quand on
dire, monte ici. Rejoins-moi, commande. Monte dans ma dimension. Et quand tes jours et nuits là, c'est vraiment l'échelle par laquelle tu vas passer pour me rejoindre. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vas pouvoir toucher, il y a des choses que tu vas pouvoir atteindre, dont tu n'avais même pas idée. D'un coup, tes yeux vont s'ouvrir. Et te dire, comment je peux dire, tu n'arrives pas à accéder au départ, mais maintenant tu as accès, parce que tu as monté de niveau. Il faut que quelqu'un puisse monter dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a pourvu des choses pour toi, c'est à toi d'aller les saisir. Et il ne va pas te les faire descendre. Hey! Amen. 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 Il faut que tu ailles dans un niveau supérieur. Il faut qu'il y ait un produit vectoriel qui se fasse. Est-ce que tu peux mettre les deux vecteurs? Les deux vecteurs là-bas, s'il te plaît, mon fils. C'est ça. Vous voyez, la dimension du terre à terre, c'est la dimension là où il y a ces deux axes, U et V. Nous on les appelle l'abscisse et les ordonnées dans le plan. C'est un plan en deux dimensions. Alléluia. Le produit vectoriel, en fait, je vais le faire comme eux ils ont fait. Voilà. Vous avez un axe comme ça, un comme ça, et un qui va vers le haut. Le fait de faire une rotation autour de ce vecteur-là, le produit des deux donne un troisième plan. En fait, le produit de deux dimensions crée une troisième dimension. Et cette dimension, la particularité, c'est qu'elle va toujours vers le haut si on est tourné dans le sens comme ça, c'est le sens trigonométrique et horaire, comme ça, clac. Quand on tourne les deux vecteurs, ça monte dans ce sens-là. Alléluia. C'est le produit de deux dimensions qui vont en produire une troisième dimension. Je veux dire ceci. En fait, Dieu veut que tu ne puisses pas simplement circuler sur la dimension du plan de la 2D. Il veut que tu puisses monter et que tu sois ainsi quelqu'un qui évolue dans l'espace-temps, mais spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vraiment spirituellement que je suis en train de parler. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un produit qui se fasse en toi. Que la naissance de ce troisième vecteur se fasse en toi. Il faut vraiment que ça puisse se faire. Et tu ne peux pas continuer à rester que dans du 2D. En fait, c'est de la 2D et on est dans la 3 dimensions quand on a la troisième dimension. Dieu veut que tu puisses évoluer dans l'espace et le temps. Alléluia. Amen. Pas simplement que dans l'espace. Il veut que tu puisses évoluer partout. En fait, il faut pouvoir évoluer partout et agir partout. Vous savez, vous pouvez tester. Tu vas juste faire une prière. Seigneur, mon père souffre là-bas. Il est à plus de 8000 km. Non, et en plus, écoute, je vais te dire quelque chose. Quand tu vas prier, à partir d'aujourd'hui, tu ne prieras plus pour la guérison de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne prieras plus pour la guérison de quelqu'un, mais tu vas guérir quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, de là où je suis, Père éternel. Parce que tu sais, quand tu pries comme ça, tu es déjà monté dans une dimension. Et tu es en train de voir des choses que tu ne voyais pas avant que même tes parents ne voient pas là où ils sont. Tu dis, Seigneur, mon Père, là où il est, je le guéris. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de lui poser les mains. Le Saint-Esprit va se matérialiser là où il est. C'est ça que j'appelle le produit sectoriel. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Alléluia. On entend à l'ancienne, on n'appelle pas le pasteur. Dans le nom de Jésus, ta sœur est terminée. Fini. Amen. Pierre se promenait, son ombre guérissait les malades. Parce qu'il est monté. Dieu veut que tu puisses monter.